Direction Vincennes, mardi après-midi, et oui, un quintet en diurne, une fois n'est pas coutume à Vincennes le mardi. C'est le prix Freya, une épreuve réservée à des 4 et 5 ans, n'ayant pas gagné 142 000 euros. Ils seront 16 au départ, on aperçoit le tableau, le numéro 1, Impérial Marandais. Il est régulier, il monte quelque peu de catégorie. Jab Demi, le numéro 2, est en forme, il avait gagné sa course au mois d'août. Il fait partie des possibles placés. Giosco Fitz, le 3, on va en reparler. Jupiter de Play, le numéro 4, est en phase de préparation. Ilang des Bosques, le numéro 5, effectue une rentrée depuis le mois de janvier. Il est plus confirmé autre montée. Le Sissi Kem est à la recherche de son bon niveau. Django Vici, on en reparle le 7. Isildur Paulois, il fait une rentrée en attendant une prochaine épreuve. Autre montée, il n'a jamais rien fait à l'attelage. Ideal Green, bien sûr, le numéro 9. On va en reparler tout comme Indigo Piergy, le numéro 10. Ibra Mellois, le numéro 11, il faut le racheter. Ça s'est pas bien passé dernièrement. Mais auparavant, il avait prouvé sa forme. Attello de Chenu, le numéro 12, fera partie des favoris. Là aussi, on va en reparler. Image Darling, le numéro 13, n'a pas vraiment convaincu ces derniers temps. Le numéro 14, Imoko Gibelot, effectue une rentrée. On ne l'a pas revu depuis sa victoire dans un quintet. C'était à Vichy. On en profite pour souhaiter un bon rétablissement à son entraîneur Stéphane Bourlier. Côte et vertèbre cassée. C'est jamais très agréable. Un mois de côté, mais ça va aller, selon lui. Ideal Spring, le numéro 15. On peut le retenir. Il avait gagné, on le verra, dans une course de référence à Anguin, et depuis il n'a pas confirmé. Il est vraiment insaisissable, mais dans un bon jour il peut venir brouiller les cartes. Et le numéro 15, Jadrius de Guèze, avait été arrêté après une très belle victoire remontée. Il a connu des problèmes de jambes. C'est une rentrée, il est bien engagé, mais il est préférable d'attendre. Allez, on fait le papier. J'ai retenu en tête le numéro 9, Ideal Green. On le revoit, c'était le 22 septembre. C'était sa deuxième course de remise en jambes. Ce jour-là, il avait pris le train à son compte. Il avait longtemps fait illusion. Il avait contrôlé un peu la course à sa guise avant de subir l'attaque à la fin d'Indigo Piergy, qui avait bénéficié d'un bon parcours, d'un bon déroulement de course. Cette sortie lui a fait le plus grand bien. C'est ce que me confiait Charles Elouin, son entraîneur. Il a gagné en condition depuis. Il va se présenter au top. Il faut savoir que c'est le plus rapide sur le parcours. 1:12,7, c'était au printemps. Il gagnait facilement. C'est un cheval qui va réaliser un très bon meeting d'hiver. Il est capable de prendre le train à son compte. Et je me répète, il est nettement plus affûté que lors de sa dernière tentative. Alors c'est une épreuve réservée des 4 et 5 ans. Moi je suis pour les 5 ans, qui sont plus endurcis que les 4 ans. Même si mon choix, numéro 2, c'est le numéro 3, Giosco Fitz, un 4 ans. Mais alors celui-là, il est endurci. Vous allez le voir, c'était le 6 mai à Vincennes. Il avait pris le train à son compte, il avait contré Jingle Dello, il avait effectué un relais avec Jingle Dello, il avait durci l'épreuve en montant et il avait perdu la deuxième place que tout à la fin. Et il était battu, excusez du peu, vous allez voir, par Joshua Tree et Jazibel. Joshua Tree, c'est le petit champion de sa promotion, et Jazibel, encore bien fait dans un groupe 2 cet été. Là, il est dans sa catégorie, il est dur à l'effort, il a 2 courses lui aussi de remise en jambes. Il va arriver fin prêt pour cet objectif. C'est une première chance. J'ai retenu ensuite le numéro 12, Intello de Chenu, son compagnon d'entraînement. Les chevaux de Jean-Michel Baudouin sont prêts. On le retrouve, c'était le 17 juin. Il avait placé une vive accélération à Anguin en face, dans la ligne opposée. Il avait pris le meilleur. Il avait longtemps fait illusion. Malheureusement, il avait subi l'attaque tout à la fin de Idaho Springs. Alors, je le disais tout à l'heure, Idaho Springs, il n'a pas confirmé ensuite. Mais ce jour-là, il avait été bon. Donc Intello de Chenu avait été très bon aussi. Et Intello de Chenu, on l'avait vu prendre, c'était une 3e place au printemps, en 12-8 sur ce parcours. Il était battu par It's the Maker et Inato Piergy. Là encore, de très bons chevaux. On connaît la qualité d'Intello de Chenu. Ça ne s'est pas très bien passé dernièrement en plaine. Il a fait la faute, mais il était victime d'un ralentissement. Le tandem JM Baudouin et Eric Raffin fonctionne à merveille. Et là encore, c'est une priorité. Indigo Piergy, le numéro 10. Alors lui, on va parler de pourcentage avec lui. Plaqué devant, déféré des postérieurs, c'est-à-dire la configuration dans laquelle il va se présenter mardi, c'est 100% de réussite dans les 5 cette année. Et depuis qu'il est chez Christophe Hamel, je crois que sa première course était au mois de septembre, justement, il y a un an. 2022, c'est 11 sorties dans cette configuration, plaqué devant, déféré des postérieurs, et 10 fois dans les 5. Vous voyez, c'est vraiment ce qui lui sied à merveille. On l'a vu devancer Ideal Green l'autre jour à l'issue d'un parcours très favorable, mais là encore, il lui suffirait de bénéficier de bons dos, de bons sillages pour qu'il puisse placer sa pointe, et s'il venait à doubler la mise, il n'irait pas crier au scandale. Il suit tous les trains. Alors il faut savoir qu'il va bénéficier d'un engagement réservé qu'aux 5 ans un peu plus tard, mais il a le droit de prendre de l'argent, et comme me disait son entraîneur Christophe Hamel,
Tout ce qui est pris n'est plus à prendre. S'il peut gagner, on va pas tirer dessus. Il craignait quelques J, lui. Et je terminerai avec un J, justement, là aussi un bon 4 ans, c'est Django Vici. Le numéro 7 qu'on revoit, c'était dans le prix Nemosa, le 30 juin. Ce jour-là, il avait fait la faute peu après le départ, il était venu prendre le train à son compte, et il avait subi 2 attaques à la fin, les 2 Soulois, que ça soit Juste à Midi et Jabalpur. Alors Juste à Midi a ensuite aligné 2-3 succès, et Jabalpur a gagné dans la foulée. Donc la ligne était bonne. Dans le Critérium, ça s'est pas très bien passé pour Django Vici. Il a fallu faire un effort pour venir prendre une bonne place. Il a payé un peu cet effort, mais c'est un cheval très doué. Il a tout à fait les moyens de remporter une telle épreuve. On va le voir tout au long de l'hiver. Il fait partie des bonnes chances de cette course. C'est vraiment un lot très intéressant avec ses 5 priorités. Donc voilà, le 9, le 3, le 12, le 10, le 7, Ideal Green, Josco de Fit, Saint-Élo de Chenu, Indigo Piergi et Django Vici. Et si vous voulez en rajouter, on peut prendre Ibra Mellois le 11, le 2 c'est Jab de Mille et le numéro 15, Idaho Spring, qui est imprévisible. Un petit cheval du jour, alors c'est un petit coup de poker parce qu'il y a des bons chevaux là, dans cette deuxième course, c'est le 206, Indice de la Doue. Alors il va affronter des chevaux comme Ivanov, qui est en plein boom. Il y a un autre cheval qui est en plein boom également. Mais ce qui me plaît avec Indice de la Doue, c'est qu'il s'est préparé dernièrement à l'attelage. Auparavant, on l'a vu prendre des places dans des lots intéressants. Il avait été battu par Inidil ou autrement Jazz in Montreux. Donc voilà, de bonnes lignes. Avec Eva Bouclé, qui le connaît bien. Elle fait toute menue, Eva. Et avec 55 kg contre 65 kg pour les professionnels, il y a 10 kg d'avantage. Indice de la Doue va prendre une place. Et pourquoi pas s'imposer, c'est tout le mal que je souhaite naturellement à sa jeune partenaire. Voilà, le 206, Indice de la Doue sera mon cheval du jour. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau numéro de 100% Quintet. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.